Eh bien, ça y est, nous y sommes. Les Français doivent s'assimiler à la Nouvelle-France. Les choses vont à une vitesse folle. Ce qui paraissait lunaire il y a 5 ans, c'est notre réalité. Et là, il parle au niveau de Saint-Denis, mais ça va se généraliser. Il va y avoir de plus en plus de maires issus de la Nouvelle-France, de plus en plus de députés, de plus en plus. Ils vont prendre le pouvoir et dire aux Français, vous devez vous assimiler. Le nouveau maire de Saint-Denis, Bali Bagayoko, les Français de souche, alors je cite, les Français de souche sont les bienvenus à Saint-Denis. Ah bah merci. En fait, on est bienvenus chez nous. Ok, d'accord. À la condition qu'ils s'assimilent à la culture des peuples majoritaires, racisés et islamisés. Ce qui était raciste quand la France le demandait sur son propre sol, c'est-à-dire l'assimilation des immigrés, devient une obligation compréhensible quand ce sont les immigrés qui le demandent. La France antiraciste est une France raciste. Oui, absolument. Bon, on regarde la vidéo et on en parle. Ali, oui, il y a une question que je voulais te poser et qui nous renvoie à ce que tu as dit, la question de la rupture. Et en l'occurrence, pour toi et à Saint-Denis, ça veut dire la rupture avec le mandat Hanotin. L'un des axes principaux de ce mandat, bon, on a parlé de la question sécuritaire et de tout ce qui en découle, c'est la gentrification. Bien sûr. Qui peut-être d'ailleurs n'a pas commencé avec le mandat Hanotin. Hein. Il y a peut-être des dynamiques à plus long terme et ça dépasse largement Saint-Denis, bien sûr. Hein. On sait que particulièrement les villes de la Petite Couronne sont concernées par ce type de dynamique. Qu'est-ce que ça veut dire la rupture avec ça? Qu'est-ce que tu peux faire concrètement et de façon réaliste aussi, hein, parce que Hanotin a mis en route des choses sur lesquelles il ne sera pas simple justement de revenir. Alors est-ce que tu peux développer un peu ce point? Il y a un premier point, c'est déjà tous celles et ceux qui sont venus sur Saint-Denis sont les bienvenus. À une condition, c'est qu'ils participent à la communauté de destin. C'est-à-dire respect à celles et ceux qui ont toujours été là, qui ne nous ont jamais manqué, qui ont fait l'identité de ce territoire, et notre capacité à pouvoir accueillir les gens qui viennent parce que nous avons toujours été fidèles à l'histoire en fait de cette ville qui est une ville en fait héritière d'une vague successive d'immigration, les Bretons, les Orvéniens, voilà. Donc ça c'est une réalité. La deuxième chose c'est que Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que effectivement aucun Français n'a envie de vivre à Saint-Denis, c'est une ville catastrophique. Ou alors il faut être un zinzin, un turbo-gauchiste, turbo-dimite, turbo-traître, qui est là, non, non, mais moi je suis de votre côté, je suis avec vous, hein, je vous prends en bouche, quoi. Donc personne n'a envie d'aller à Saint-Denis. Donc, ok, mais, encore une fois, la natalité est de leur côté. Tous les jours, ils sont de plus en plus nombreux. La Nouvelle-France est tous les jours de plus en plus nombreuse. Du moins ceux qui font partie de cette Nouvelle-France, qui, je rappelle, est là pour remplacer l'ancienne, c'est-à-dire nous. Ce qui est... ce que Jean-Luc Mélenchon passe son temps à vanter, à trouver ça super. C'est-à-dire notre propre disparition, il trouve ça super. Il en joue. Donc, oui, effectivement, personne ne veut aller à Saint-Denis, mais ça va se généraliser. Ça va aller dans d'autres villes. Dans 6 ans, il y aura encore les municipales. Et vous allez voir, ils vont gagner, la Nouvelle-France va gagner encore plus de villes. Et ensuite, ça sera des très grandes villes. Ce sera Lyon, Marseille, Paris. C'est triste. Mais la force est de leur côté. Le nombre est de leur côté. Donc si rien n'est fait, s'il ne se passe rien en France, ça va être ça. Ça va dire maintenant, ici c'est comme ça. Soit vous assimilez à la Nouvelle-France, soit vous n'êtes pas les bienvenus. Donc vous pouvez partir, ou alors peut-être que vous aurez des problèmes. Voilà ce que la Nouvelle-France va nous dire, à nous Français, sur notre sol. Il va peut-être falloir à un moment donné que les Français ouvrent les yeux. Quand tu vois encore qu'il y a des gens qui votent PS ou ce genre de truc, des Français, hein. Je parle pas de la Nouvelle-France, je parle des Français. Hein. Quand tu vois qu'il y a encore des gens qui votent PS, comment tu peux voter Parti Socialiste? Pour moi, c'est incompréhensible.
Alors on voit de plus en plus de vidéos de personnes qui disent moi j'ai toujours voté à gauche, mais maintenant j'ai voté RN, etc. Et RN en plus, je suis désolé, c'est pas le truc turbo giga droite. On nous vend ça comme l'extrême droite, comme l'extrême droite. Pourquoi? Parce qu'ils sont pour contrôler l'immigration. Ils sont même pas pour la réimmigration. Ils sont pour contrôler l'immigration. Oui, bon, c'est trop tard en fait. On a fait n'importe quoi. C'est trop tard en fait. Il y a immigration zéro ou ultra choisie, plus départ de ceux qui n'ont rien à faire en France. Et ça fait du monde. Donc, ils sont un peu contre l'immigration. Ils sont pour la priorité nationale, ce qui est du bon sens en fait. On va peut-être plus donner à un Français en France qu'à un mec qui n'est pas français. C'est logique. Ça se passe comme ça dans quasiment tous les pays. C'est logique. C'est normal. Ok. Donc va falloir se réveiller. Va falloir se réveiller parce que ils commencent à comprendre. Ils commencent à se dire, bon ouais, en fait là, la force est de notre côté et on va gagner par les urnes. Puisque en fait, ils votent pour eux. Ils font un vote communautariste. Ce que les Français sont incapables de faire. Ok. Ils vont pas voter pour un programme. Ils vont voter parce que le mec est de la même communauté que lui. Tiens, lui, il est de ma communauté, je vais voter pour lui. Le programme, ils s'en fichent. Ils veulent gagner. Okay, ils veulent prendre le pouvoir en France. Ils veulent gagner. Et pour gagner, la République, c'est magnifique, il faut aller mettre son petit bulletin. Bon, eh bien, si le nombre est de leur côté, mathématiquement, ils gagnent. Bon, on va lire quelques commentaires tout de même. Je ne m'assimilerai jamais, je ne dis bien jamais à ça, je suis en France chez moi, c'est à eux de s'assimiler. Non, il n'y a pas d'assimilation. L'assimilation, ça fonctionne quand déjà il y a un faible nombre de personnes qui viennent, ok, et surtout des gens proches culturellement. Ça a pu se faire avec des Polonais, ça a pu se faire avec des Espagnols, etc., parce que proches culturellement. Des gens qui n'ont rien à voir, qui viennent d'une civilisation avec tout ce que ça comporte, culture, histoire, langue, religion, totalement différents, ces gens ne peuvent pas s'assimiler. Ils ne le peuvent pas. C'est pas possible. Et en plus, bon déjà, ils ne le peuvent pas, ils ne le veulent pas, et ils veulent rester ce qu'ils sont chez nous. Donc ils sont partis de chez eux pour X raisons, pour refaire ce qu'ils faisaient chez eux. L'assimilation est impossible. La seule solution, c'est que les gens qui n'ont rien à faire sur le territoire français repartent où ils veulent. Ça n'a aucune importance. Aucune importance. Ils doivent repartir. C'est tout. C'est la solution la plus pacifique. Et c'est ce qu'on cherche. On cherche que ça se passe bien. On veut être heureux, on veut être bien. Et donc pour ça, effectivement, il faut que les gens qui n'ont pas leur place en France repartent. C'est tout. Et ils repartent, encore une fois, où ils veulent. Ils font ce qu'ils souhaitent. Je ne peux déjà plus le voir. Mais on est chez nous, ce sont eux qui doivent s'adapter. Les Bretons, oui, bord de rien. La gauche impose aux Français de souche de traiter les immigrés comme des maîtres. C'est vrai. Vague successive d'immigration, les Bretons, ils se foutent vraiment. Et voilà, ils créent au racisme pour récupérer du pouvoir. Et dès qu'ils ont les clés du camion, ils imposent leur culture et leurs lois. C'est vrai. Mais ça marche bien, Se victimiser pour passer pour les gentils. Et une fois que t'as gagné, le masque tombe. Bonjour, ça fait plus de 1000 ans que ma famille vit en France. Je dois donc me soumettre à ces gens et m'assimiler des familles qui sont là depuis 50 ans. Est-ce que les Français, nos politiques, vont comprendre un jour? Nous ne sommes plus dans notre pays, c'est affligeant. J'espère qu'en 2027, un sursaut patriotique se produira. C'est la dernière chance pour la France de rester en vie. Faut arrêter avec les élections, ok? Voter, ok? Parce qu'en face, ils votent, donc votez, mais arrêtez avec les élections. C'est pas comme ça qu'on va s'en sortir. C'est pas comme ça. On va pas gagner dans ce système en jouant le jeu du système. Les dés sont pipés en fait. Je suis pas en train de te dire que les élections sont truquées ou je sais pas quoi. Je dis juste que même si le RN il gagne, puis ça va rien faire en fait. Ça va rien faire. Il va avoir un peu plus de sécurité. Ok, d'accord, ouais. Il y aura pas un bashing sur la police, etc. Ok, d'accord.
Mais ça change rien. Des gens n'ont rien à faire sur le territoire français. Ils doivent partir. C'est tout. Ils doivent partir. Ils vont où ils veulent. Peu importe. C'est tout. Si il n'y a pas ça, ça change rien. Ça change rien. Et quand j'entends certains qui disent que le grand remplacement n'existe pas, en fait, grand remplacement, c'est pas bien. Hein, parce que si tu le critiques, bon, c'est un peu raciste. Créolisation, c'est super. C'est la même chose. Mais c'est positif, hein, c'est bien. Bon bref, allez, hein, on va se laisser là-dessus, et je vous dis à la prochaine.